délivrance arrive au nom de Jésus. Amen. Qu'il y ait délivrance dans ton service au nom de Jésus. Amen. Dans tout ce que tu vas entreprendre, qu'il y ait la délivrance. Amen. Un homme doit être spirituel dans la vie. Si tu n'es pas spirituel, c'est pour toi qui s'en va. Et c'est parce que certaines personnes ne sont pas spirituelles qui vont confier leurs problèmes à des féticheurs. Quand tu es spirituel, un féticheur ne peut rien te faire. Donc on va prier ensemble et on va recommander ce cas entre les mains du Seigneur. Toi qui es croyant, peu importe l'endroit où tu pries, on va élever la voix, même si c'est à voix basse, ce n'est pas grave. On va prier le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Père, nous te prions et nous te recommandons ce véhicule. Il est sous ta protection. Et nous déclarons que tout ce qui est accident, tout ce qui est mort, tout ce qui est frottement, soit brisé à l'instant au nom de Jésus. Que les anges de Dieu soient au contrôle de ce véhicule. Et qu'un enfant de Dieu, au travers de ce passage, de cette parole, soit béni à la descente au nom puissant de Jésus. On dit Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Je suis l'homme de Dieu, le pasteur Nda. Je suis de Samo. Amen. Et ce soir, étant assis, le Seigneur m'a mis à cœur de prêcher un message. Quand tu vas écouter le message, regarde, la Bible est là, hein? Mais à certains passages, si on te prêche, tu vas dire, est-ce que ça se trouve dans la Bible? Parce que Dieu a donné la grâce à certaines personnes de découvrir dans la Bible certains secrets. Et c'est pour le bien commun. Tu vois, Dieu dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est de ça qu'il s'agit, la parole. Il ne faut pas penser à autre chose. Il ne faut pas critiquer l'œuvre de Dieu. Mais les moyens utilisés pour annoncer l'évangile ne sont pas gratuits. Donc toi qui penses que l'évangile, là, tout est cadeau là, il faut te revoir. Quand des hommes de Dieu utilisent des bars, des bâches, des endroits pour faire l'évangélisation, ce n'est pas gratuit. Donc ne pense pas que tout est gratuit. Ce qui vient de Dieu, tout est gratuit. Afin d'avoir plusieurs chrétiens dans le milieu chrétien, il a fallu le sacrifice d'un homme. Dieu pouvait choisir un autre homme, mais pourquoi il a sacrifié un homme? Le fait de sacrifier un pour que le sang verse, c'est ce qui a produit aujourd'hui des milliards de chrétiens. Tu vois? Donc celui qui n'est pas prêt à faire des sacrifices ne verra pas d'élévation dans sa vie. Si quelqu'un a sa Bible aussi numérique que physique, tu vas la prendre. Et on va prendre un passage ensemble. Le frère qui est en t-shirt, avec le gilet, est-ce qu'il m'entend? Vous m'entendez? L'endroit. Amen. Exode chapitre 22, verset 16 à 17. Cherchons le passage ensemble. Exode chapitre 22, verset 16 à 17. Jusqu'à la descente, je pense que Dieu va faire de grandes choses dans la vie d'une personne en ce lieu. Exode chapitre 22, verset 16 à 17. Si une personne a trouvé et qu'elle s'est lit, qu'elle lise avec moi. Exode chapitre 22, verset 16 à 17. Est-ce que quelqu'un l'a trouvé? Qui est-ce qui l'a trouvé? Qui a sa Bible avec lui ici? Même si c'est dans ton téléphone. Quelqu'un l'a trouvé? Verset 16 à 17. Femme. Tu as vu? C'est clair. Oh, Dieu va bénir quelqu'un ce soir. Alléluia. Mais quelqu'un peut dire, hé pasteur, c'est ce verset-là tu as vu? On n'a même pas besoin de commenter encore sur ce passage. Le livre d'Exode est le deuxième livre de la Bible. Et ça fait partie des 5 livres du prophète Moïse. Et les théologiens disent c'est le Pentateuque. L'ensemble des 5 livres. Tu vois? Donc c'est le deuxième. Et ce deuxième parle du déplacement d'un peuple d'un lieu à un autre lieu. Le déplacement du peuple d'Israël d'un lieu à un autre lieu. Et nous savons très bien que le peuple d'Israël